J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, allez vous abonner à mon compte Instagram parce que j'ai l'extension de ma chaîne YouTube. Et c'est là que je vais participer à des sondages via ma story. Donc allez vous abonner. Et aussi, merci pour ton commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que je m'améliore et que tu aimes ce que je fais. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. Donc pour les gens qui sont intéressés, allez checker, ça peut vraiment être cool. One day, I have nothing to do. Je sais que je me suis autoproclamée comme une chaîne K-pop, mais on va un peu faire des exceptions parce que la première information est un scandale concernant l'actrice coréenne Park Ji-yeon. Vous avez sûrement dû la voir dans ses nombreuses apparitions dans KBC World, quand elle disait qu'elle avait gagné genre 24 kilos après sa grossesse, ou dans MBC, ou encore dans le drama Should We Kiss First. D'ailleurs, en parlant de drama, si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Le 17 janvier, alors qu'une voiture était au feu rouge, la voiture de Park Ji-yeon est rentrée en collision avec celle-ci. Heureusement, c'est un accident mineur, et vu qu'on était en ville, la police a pu vite intervenir, et ont constaté qu'elle était totalement ivre. Son taux d'alcoolémie était à 0,097%, alors que je rappelle que le taux légal d'alcoolémie en Corée du Sud est de 0,050%, soit 0,037% en trop de la limite légale. Mais par chance, ni elle ni le conducteur ont subi des blessures graves. Son agence en a également parlé et se sont excusés pour elle. Tuesday, I have nothing to do. Pour l'information de mardi, on va parler tatouage. On sait que dans BTS, il y a deux membres qui ont fait des tatouages, Jimin et Jungkook. Jimin a fait des tatouages plutôt discrets au niveau des deux poignets. Jungkook a fait des tatouages plutôt voyants et assez grands au niveau du bras et de la main. Mais pour l'information du mardi, on va se concentrer sur les tatouages de Jungkook. On sait pas trop quand il les a fait parce que pour X raison, il les a jamais vraiment présentés, mais la première fois qu'on les a vus, c'était en septembre 2019, et c'était un simple tatouage au niveau de sa main. Jusqu'à récemment pour la 125e édition de l'émission de BTS qui s'appelle Run BTS. BTS devait cuisiner et donc pour pas être trop dérangés, ils ont relevé leurs manches, dont Jungkook. Et c'est là qu'on a pu voir ces tatouages. Et les images ont choqué de manière positive ou des fois négative, enfin surtout négative, les fans coréens. Je vais vous lire certains des commentaires qu'on a pu retrouver. Ces commentaires sont de base écrits en coréen, puis traduits en anglais, et moi je vais les retraduire en français. Et on pouvait retrouver des commentaires tels que « Je suis tellement choquée qu'il ait autant de tatouages. Qu'est-ce que l'œil est censé représenter? Ces tatouages ne sont pas si jolis. J'aime toujours Jungkook. Non, Jungkook, tu n'aurais pas dû ruiner ton corps comme ça. Ça le fait ressembler un peu à un voyou. » Donc voilà, il y a des commentaires positifs comme négatifs, et on pourrait justifier cela parce que le tatouage n'est pas vraiment légal, enfin il n'y a pas de pas vraiment, il n'est pas légal en Corée du Sud, et donc voilà, ça pourrait justifier cela, mais vu que la Corée du Sud est un pays qui s'ouvre au monde et qui est très moderne, je pense que d'ici quelques années, ça choquera beaucoup moins les gens et que ce sera beaucoup plus démocratisé. Wednesday, I have nothing to do. GOT7 ont finalement disband. Ils vont se séparer de leur agence JYP et prendre des chemins individuels comme ils ont pu le dire dans une lettre, qui est d'ailleurs sur leur Insta, à tous, et qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez mettre pause si vous voulez la lire. Tuesday, I have nothing to do. Jennie a créé sa chaîne YouTube, comme moi. Sauf qu'elle a déjà presque 5 millions d'abonnés en même pas 6 jours. Bah go faire comme elle, abonnez-vous j'ai envie de dire. Non, plus sérieusement, elle a sorti sa première vidéo Hello World from Jennie le 16 janvier et elle comptabilise déjà près de 20 millions de vues. Enfin, plus de 20 millions de vues. Et il y a eu plein de réactions à sa première vidéo, des gens qui ont réagi à sa première vidéo, des gens qui ont fait un live montrant l'évolution de sa chaîne au niveau des abonnés. Bref, elle a eu un très bel accueil sur YouTube et voilà quoi, Jennie youtubeuse, c'est très agréable à voir.
Friday, Saturday, nothing to do. On termine la semaine avec une triste réalité. Les groupes ne sont pas infinis et ils vont disband un jour ou l'autre, comme GOT7 par exemple qui ont disband. Mais bref, nous présente 8 groupes qui vont disband d'ici 2021 s'ils ne renouvellent pas leur contrat. Techniquement, il s'agit d'une fratrie, un frère et une sœur. Donc ils ne vont jamais vraiment se séparer. Mais leur contrat se termine bientôt. Mamamoo est un groupe de 4 membres qui ont débuté en juin 2014 dans l'agence Rainbow Bridge World. Le groupe connu pour de nombreux sons tels que Yes I Am ou Hip ou encore vont disband dans quelques mois s'ils ne renouvellent pas leur contrat. Et c'est pareil pour Red Velvet, Winner, Laboom, Hot Shot, Lovelyz, Sonamu. Tous ces groupes vont se séparer un peu comme GOT7 s'ils ne renouvellent pas leur contrat d'ici 2021. Ça fait 3 semaines que je fais des opéras et à chaque fois les semaines sont ultra chargées. Par exemple dans cette semaine, on commence directement avec un scandale. Heureusement l'accident n'a pas été trop grave et ni l'actrice ni le conducteur qui s'est vu être amené dans un accident mineur n'est blessé et a subi des blessures sérieuses, donc tout va bien, plus de peur que de mal. Je vous avoue que quand j'ai su que GOT7 allait finalement se séparer, j'ai vraiment eu le seum. Mais avec plus de réflexion, je me rends compte que s'ils veulent disband, c'est qu'il y a une raison. S'ils ne veulent pas renouveler leur contrat, c'est qu'il y a une raison et que c'est un mal pour un bien. Et que vaut mieux qu'ils partent et qu'ils s'épanouissent individuellement, qu'ils restent en groupe et que finalement ils ne soient pas vraiment épanouis. Donc voilà. Ensuite, Jungkook et ses tatouages. Vraiment, c'est un mystère. Hein. C'est vraiment un sujet tellement controversé. Mais moi qu'est-ce que j'en pense ? Ce que j'en pense, c'est que c'est pas nos affaires en fait. Genre, déjà, il a pas voulu trop nous montrer ses tatouages au début. Ça prouve qu'il a pas vraiment envie de nous en parler. Mais peu importe, moi, qu'il ait des tatouages ou pas, ça change pas que c'est un performeur incroyable, que c'est un chanteur incroyable, que c'est un danseur hors pair. Peu importe qu'il ait des tatouages, qu'il soit grand, petit, gros, mince. Je m'en fous. Ça reste quelqu'un de très talentueux. J'ai pas vraiment d'avis concernant le fait que Jinhee a créé sa chaîne YouTube. Moi, ça me fait plaisir, ça va aussi faire plaisir à ses fans et ça va lui permettre de se rapprocher de ses fans. Donc c'est cool et en plus, il y a eu plein de réactions positives donc voilà, rien à dire par rapport à ça à part que c'est bien. Et enfin, pour vendredi, moi, ça m'attriste un peu que c'est soit une réalité le fait que les groupes ne sont pas infinis, qui vont finir par se disband. Mais personnellement, je suis intimement convaincue que Mamamoo et Red Velvet vont pas disband. Hein. Je pense qu'elles vont renouveler leur contrat, ça me semble logique. Mais donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un peu galéré à faire les enregistrements et les recherches, j'espère qu'au niveau du montage, ça ira mieux. Mais donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait vraiment plaisir, et aussi à commenter. Et à la semaine prochaine!